En route vers l'investiture, nous y sommes. J'espère que vous également, vous faites partie de ces personnes qui ont choisi d'être là ce 18 mai 2025 du côté du stade Félix Houphouët-Boigny pour le culte d'action de grâce, sinon le culte d'investiture. Voilà, le culte d'investiture du bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et de l'installation dans ses charges de la nouvelle présidente nationale des laïcs. Et nous croyons que nous y serons très nombreux ce jour-là pour célébrer et glorifier le Seigneur. Shalom à tous et à toutes, bienvenue à votre émission En route vers l'investiture et je suis toujours avec le révérend pasteur Rufin Mobio qui nous fait l'amitié d'être là tout ce temps. Comment ça va, pasteur? Shalom Daniel, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Eh bien, tout est grâce pour tous ceux qui nous suivent. Tout est grâce pour tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout est grâce pour quiconque fait confiance au Maître des temps et des circonstances. Amen. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce qui est en train de se passer dans l'antichambre? Toutes les structures sont vraiment en train de se préparer, le directoire, les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde. Oui. Je voudrais d'abord féliciter et honorer le colonel Bré et son équipe, donc le comité d'organisation de la conférence, qui est en train donc de se préparer, les réunions au stade, les réunions de visite, les réunions avec donc les prestataires, et les choses sont en mouvement. Nous pouvons rassurer les méthodistes, les choses sont en mouvement pour qu'au stade ce soit la joie. Les femmes, les hommes, les jeunes, les bénévoles, les bénévoles. Déjà sur le web, on a des bénévoles de la communication qui se sont levés. Chacun qui dit que cette affaire me concerne, a commencé à communiquer à sa manière avec ses cibles à atteindre et nous voulons les féliciter et les remercier. En tout cas, on se rend compte que ça bouge dans toutes les communautés, dans tous les districts, dans tous les circuits. Que Dieu nous bénisse tous, qui nous donne vraiment la force pour qu'on puisse vraiment arriver à bon port. Alors, nous avons d'abord commencé par l'historique, parler de l'historique de notre Église, les différents présidents qui se sont succédés. Nous avons parlé hier de la période élective. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mobilisation. Ça en vaut quand même la chandelle. Mais bien sûr, Daniel, cette affaire, c'est une affaire du repositionnement de l'église méthodiste sur son territoire de base, donc la Côte d'Ivoire. Donc c'est une affaire de l'ensemble des pasteurs, de l'ensemble des districts, de l'ensemble donc de la communauté. Et c'est dans ce contexte que nous sommes tous. Eh bien, frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis donc de l'église méthodiste, eh bien, c'est une affaire, je dirais, de l'ensemble de la communauté pour repositionner donc notre communauté et bien sûr, les pasteurs en tête de liste. Et ce matin, donc, nous aurons l'honneur de discuter avec un pasteur qui lui aussi parle mobilisation. C'est ça, il s'agit du révérend pasteur Assemi Élisée qui nous vient du district Abidjan Nord. Il est le pasteur principal de l'église Jérusalem de la Riviera. C'est bien cela. Shalom, pasteur. Tout à fait. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le mouvement de la grâce et pour cette mobilisation. Dieu est fidèle. Amen. J'ai envie de demander au pasteur déjà comment il a vécu justement ces moments. Je vais parler de la période élective, le jour même de l'élection. Comment il a vécu ça? Mais il faut le dire, le jour même du vote, je disais à certains amis que moi personnellement, je n'arrivais pas à m'asseoir. Et puis, c'était difficile pour moi de retrouver même ma place, le banc sur lequel j'étais assis. Parce que c'est vrai, nous sommes dans l'église, c'est une élection. Ça. Et quand nous sommes dans une période d'élection, humainement parlant, il y a les émotions et on n'arrive pas à se contrôler parce que, bon, on a dans le cœur, on se donne les résultats, on a un favori et cela fait que
on est dans une dimension Parce où on n'arrive pas à on veut que son contenir. candidat aille plus loin. Bon, je ne peux pas dire que je veux que mon candidat, parce que nous sommes dans l'église, c'est le même jour qu'on a découvert les candidats. Ah, d'accord. C'est comme si nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, fais ce que je veux. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs candidats, mais nous avons prié pour que le choix de Dieu soit le reflet de la gloire de cette église méthodiste dans cette nation. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'était dans une ambiance beaucoup plus spirituelle. Et on a vu le peuple de Dieu, que ce soit les laïcs comme les pasteurs. Et moi, personnellement, c'est la toute première fois que, après combien d'années d'exercice pastoral, j'assiste à un vote d'un nouveau président de la conférence. Et tout ce qui s'est passé avant nous, c'était les anciens qui essayaient de nous, qui étaient en train de nous amener à revivre ce qui s'est passé depuis le temps du pasteur Nyando, pasteur Gusaka, pasteur Lambert Nchoakosi. Mais pour nous, 2025 a été une réalité pour nous. C'est ça. D'être participants de ce changement à la tête de l'Église. C'est ça. Donc le pasteur Rufin Mobile n'est pas le seul. Ben oui, c'est ce que je te disais. Nous sommes nombreux qui vivons cet événement pour la première fois et c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. On compte la vivre, cette grâce, ce 18 mai prochain. Déjà, dans quelle disposition vous vous trouvez, pasteur? Si je pouvais refaire le calendrier grégorien, demain c'est le 18. Ah bon? Bien sûr. Là, on risque de faire comme Josué qui dit arrête soleil, arrête-toi sur Gabaon. Hein? Tout à fait. Parce que là où je suis dans ma pensée, je sais où je suis assis dans le stade. Déjà? Déjà, parce que, comme le pasteur Rufin a dit, chaque jour, j'ai mes images, j'ai mes vidéos et que je suis en train de faire, les vidéos même qui sont en train de passer dans le monde hachan, comme partout. Parce que pour moi, il faut que je reparte pour une deuxième fois au stade, parce que j'étais au centenaire, moi je n'étais pas là à l'autonomie, le pasteur Rufin, moi nous étions des enfants. Ah d'accord. Et voilà, on n'était pas à l'autonomie. Vous êtes encore si jeune peut-être. Si jeune, oui. Et moi j'étais au stade au centenaire et je vais repartir le 18 mai 2025. À partir de 5h30, je pense que... Est-ce qu'on dormira ce jour? Déjà le 17, est-ce qu'on pourra dormir? Parce que c'est à 5h, il est déjà au plateau. Bon. C'est ça, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. On va revivre donc le centenaire. Alors, Daniel, j'ai envie de demander au pasteur, mais pourquoi il a choisi de s'habiller de la sorte? Oui, parce que là, c'est une tenue particulière aujourd'hui. Parce que généralement, quand on voit ça, bon, c'est jour de fête, quoi. Alors, j'ai porté ce pagne pour valoriser d'abord la culture hachan et dire que quand je porte ce pagne pour venir faire la mobilisation, je pense d'abord au village d'Abidjan à Djamé. Abidjan à Djamé et qui ressemble, n'est-ce pas, au peuple d'Israël, ce que le peuple d'Israël a vécu, où tout un pays était calciné, c'est la fumée, c'est la poussière. Et c'est de ce peuple qu'est sorti Jésus-Christ, notre libérateur. Amen. Aujourd'hui, je veux dire que le choix de Dieu qui s'est porté sur la personne du pasteur Séraphin Omoundé, et pour moi, a été une consolation, une délivrance pour le village d'Abidjan Djamé. Je dis toujours que Dieu est allé sur les ruines d'Abidjan Djamé pour choisir quelqu'un pour conduire la destinée de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire, qui est une communauté qui s'impose dans notre nation ivoirienne.
J'aime bien cette expression, j'aime bien cette image que le révérend sort, parti des ruines. C'est vraiment très fort. Oui, d'Abidjan Djamé choisi, et ça c'est une grâce de Dieu. Et il parle de consolation. Oui, oui. Oui, c'est une consolation. Et ce que je dis, ça a été une inspiration pour moi lorsque à 1h30 du matin, nous avons foulé le sol d'Abidjan Djamé. Et après l'élection. Après l'élection, au Grand Carrefour, mais la fanfare est sortie. Et quand nous étions rentrés dans le temple Ebenezer, et c'était la joie, c'était l'émotion. Et les collègues ont dit, Pasteur Assemian, dis un mot quand même en Akan. Et cette image est venue, et j'ai dit en Akan, c'est sur les ruines, là où la fumée montait, il n'y avait personne et chacun cherche où reposer la tête. Et c'est là que Dieu, c'est sur ce lieu que Dieu va susciter quelqu'un pour diriger. Est-ce que on peut le dire maintenant pour que... parce que nous n'étions pas là-bas. Est-ce que vous pouvez... Je rentre en même temps dans la mobilisation. en Akan. Oui, en Akan. Il faut le dire en Akan pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Comment ça s'est passé ce jour-là? Le jour où nous étions à Ebenezer. Le 15 mars. Le 15 mars. C'est un moment que salé samedi. Nkibi avant mon nom. Le caloba jibile ni me. A comment? Que non mi ken kraya di lo. Le cas que nous a fait tete nous sans les pommes. Les polos qu'on sent on tient Abidjan Djamé. Abidjan Djamé te sa Israël koube au hatin. Ntengba egbe. Ale persike le pomi gebo, ntate kenesi, wo habo ten, wo chama wole, Israël mieux wo chama wole, lo Abidjan Djamé te sa, Israël koube wo hatin. O ba hen du toro men, kenyan kan lo, en tentu romain. Et non tentu romain, non sans les pomi. Sans les pomi we che passé, amno Séraphin Moundé, mais sans sané, adin je kwali. Ate sade pa ba ku heme. Kenya kasewo anwe ba wonte rome lo nke nyanka nenko wo nte sabwe bi aswa Abidjan Djamé mente hon beya on commente pe moi suis le nyanka on bole la nyanka non tete sans le pami ba méthode ça ba jonango heme ama same heme don aka kumre Abidjan Djamé mente hon yoka mente hon beya men hon drobi fia le nyanka Hombwe allez dedi. Bro. Nkemento sonje Christ Rome. Amen. Amen. Ah vraiment là, je me suis retrouvé tout de suite à Djamé au village là. Alors nous parlons de la mobilisation et puis déjà pourquoi la langue est brillée? Eh bien le Tchama. Parce que c'est bien le patois de notre président. Oui. Et il vient d'Adjamé. À Abidjan Djamé. Vous voyez, quand on dit Akan, souvent on dit Tchama, c'est-à-dire il a choisi, c'est-à-dire on a été choisi, on a été pris et on a été mis de côté. Tchama. Acha. C'est-à-dire, je ne sais pas. Ils ont été triés. Mis à part. Mis à part. Voilà, on a été pris et mis à part. On a été pris au milieu d'une multitude, au milieu de plusieurs groupes, et je ne sais pas, on a été pris et on a été mis de côté. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. C'est ce qui se dessine là. C'est ce qui se dessine. Parce que, comme je le disais, que selon les dispositions de l'Église, les candidats devaient être reconnus le même jour. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous n'avons nulle part entendu tel ou tel candidat, ou bien le président actuel dit je suis candidat, mais quand on est surpris, Dieu lui n'est pas étonné parce qu'il règne dans les cieux sur la terre. Amen. Amen. Alors, vraiment, si vous nous prenez en marche, nous sommes en route vers l'investiture et nous recevons le pasteur Assemian Elisier avec qui nous parlons vraiment de mobilisation. Alors, pasteur Rufin, la mobilisation, elle est déjà engagée depuis déjà... La mobilisation est engagée et dès les premières heures déjà, les bénévoles
dont nous parlons tout de suite ont commencé par leurs propres moyens à lancer les sons là, qui par la louange, qui par un mot, qui par une petite vidéo, ont commencé déjà à sonner donc les trompettes. Et les églises locales ont commencé elles aussi à rentrer dans la danse. Aujourd'hui, des pasteurs, des districts, et la mobilisation donc est lancée. La mobilisation est lancée et nous voulons saluer cette mobilisation parce que nous avons le défi, Daniel, il faut le dire, de 25 100 places. 25 100 places. 25 100 places. Les méthodistes, c'est plus d'1 million de personnes. On ne veut que 25 100 personnes. Il y a de l'espace donc dans le stade Félix Houphouët-Boigny rénové. Moi, j'ai visité donc le stade avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Je l'ai revisité donc avec la couverture partout. Quelqu'un peut me dire, mais s'il pleut, la pluie ne te touchera pas parce que le stade est maintenant couvert. C'est une grâce de Dieu. Et seule la pelouse est visible. D'accord? On a des chaises rénovées. D'accord. On a le stade, les gradins sont maintenant partitionnés. D'accord. On a plusieurs accès et quelqu'un peut parler donc de où garer les voitures, les parkings. Le stade même a ouvert des parkings. On a le parking de la conférence. On a le parking donc de l'église, les béatitudes du plateau. Juste à côté. Voilà, on a beaucoup de parking. Ne soyez pas que rien ne vous bloque, frères et sœurs. Venons massivement au stade. Et certainement, dans notre émission En route vers l'investiture, nous allons recevoir le comité d'organisation qui va nous donner des détails de tout cela. Soyez-en sûrs, nous sommes à l'étape de la mobilisation. Et la sécurité aussi est de mise. Est de mise. On a déjà la sécurité donc, du stade. On a la gendarmerie, la police qui sera là. On a l'organisation des militaires et paramilitaires de notre église qui est en train de se mettre en place. Tout sera comme, justement, n'oublions pas que nous avons déjà fait le stade. Et nous avons été félicités pour une organisation pratiquement parfaite donc au niveau du stade. Mais écoutez, nous allons j'ai envie de dire, redéployer le même système pour avoir une belle fête à la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai que le pasteur Assémian est là, il va nous parler en charmant tout à l'heure. Mais en tant que pasteur, à votre niveau, comment les choses se passent? Parce qu'on a envie de savoir aussi. Je pense que... en ce qui concerne la mobilisation, tout à l'heure nous venons de le dire, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle et nous, en ce qui concerne nos communautés, nous avons déjà commencé la mobilisation pendant nos cultes sur les plateformes et dans cette semaine, avant dimanche, puisque dimanche c'est le dernier dimanche, voilà, sur le groupe WhatsApp, il y a des réunions qui se tiennent pour pouvoir mettre les dispositions pratiques afin de convoyer tous nos fidèles au plateau au Félicia. Ah, c'est sorti le Félicia. Le mot est sorti. Depuis là, j'attendais pas ça, le Félicia. Au Félicia. C'est ça. Ouais. Et ce sera du costaud, comme on dit. Ce sera du costaud. Et comme j'ai dit, je n'ai pas la capacité de refaire le calendrier, mais attendons le 18. Attendons le 18. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça, vraiment. Moi-même, je suis prêt. Daniel, il faudrait déjà féliciter la direction de l'Église qui a déjà envoyé les courriers pour la fermeture des temples le 18. D'accord. Oui, à ce niveau aussi, là, les dispositions sont prises. Oui, nous parlons donc du Grand Abidjan. Du Grand Abidjan. Les surintendants ont reçu les courriers pour que le 18, il n'y ait pas de culte, d'accord, donc de culte dans nos églises locales. Le culte qu'il aura, c'est le grand culte du 18 au stade Félix Houphouët-Boigny. D'accord. D'accord. Alors quelqu'un m'appelle, mais vous vous intéressez au Grand Abidjan, mais nous on va venir de Boaké. Hein? Ah ben oui. Ben venez. Le surintendant de Boaké sait
que c'est la grande mobilisation, il vous aidera à venir. En fait, il s'inquiétait parce que le courrier concernait que les districts du Grand Abidjan. Oui. Non, soyez à l'aise. Hein, soyez à l'aise. Et je pense que la direction de l'Église comprendra. Hein, c'est la forte mobilisation que nous avons. Et de Divo, il y a 3 ou 4 cas déjà enregistrés qui viennent de Divo. De San Pedro, on m'a parlé de 250 fidèles qui s'organisent pour venir en cas de San Pedro. La mobilisation est forte et il faudrait rapidement s'organiser. Oui. S'organiser dans les églises locales. À Yopougon, ça c'est dans le Grand Abidjan. Oui, le Grand Yopougon s'organise d'une manière incroyable. Amen. Hein? Et je voudrais bénir ce monsieur, je voulais bénir cet homme, ce fidèle qui a offert 800 places. Oui, 800 places parce que dans le district de Yopougon, il y a des cars. Et le transport est à 2000 francs en aller-retour dans les cars. Il y a un fidèle qui a offert 800 places à ses fidèles donc de Yopougon pour la forte mobilisation vers la Riviera. Que Dieu te bénisse. Non, pas vers le plateau. Hein. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vers la Riviera, c'est le pasteur. Non, c'est le pasteur, c'est bien qui a la Riviera. De Jérusalem, de la Riviera. Vers le plateau au Félicia. Vers le plateau au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny. Rappelons que le président Mondé Séraphin, il était précédemment le surintendant du district de Yopougon. Voilà. Donc, on vient. Oui. Oui, et Yopougon vient en force. En force. Yopougon vient en force. Alors, chers amis, comme vous dites quelqu'un, Yopougon, Yopougon, même. Fortement. C'est ça. Alors, Yopougon, vous êtes bénis. Et je crois que, comme Yopougon, eh bien, les districts s'organisent. Abidjan Sud, Abidjan Nord, Abobo aussi, Bassam, Abobo, Anyama, Dabou, Jacquesville. Les gens s'organisent. Donc, j'avais cité tout à l'heure San Pedro, j'avais cité Divo, Guitry, Guitry arrive et je voudrais bénir le Seigneur. Même les gens de Grand Laou qui nous ont fait signe, pour nous dire qu'eux aussi ils sont en train de se préparer pour être là. J'ai envie de dire c'est 2 événements en un. C'est ça. C'est ça surtout. Donc il y aura le culte d'investiture du bishop. Lorsque le bishop sera investi dans ses apparats, tout ça, le bishop va installer maintenant la présidente nationale des laïcs. Le district d'Agboville sera là. Le district de Daloa, le district de Gagno, non, Daloa, tout ça c'est Daloa. Et nous voulons saluer Korogo, tout le monde sera là. Voilà, la PL nationale. Maître Ako Assa. Voilà, Maître Ako, qui est une femme formidable. Moi, avant donc son élection, on se connaissait. Je voyais cette femme qui était engagée dans l'œuvre de Dieu. Moi, je la rencontre plusieurs fois donc, dans le district de San Pedro, où elle était en mission et je l'ai vue participer activement à l'œuvre de Dieu à San Pedro. Je veux la bénir et bénir son adjoint, son adjoint PL du district de San Pedro. Oh là là! Voilà. Donc une équipe magnifique. Ils se souviendront certainement de ce que le Seigneur a dit et fait quand on s'est croisé à San Pedro. Amen. Mais c'est l'œuvre de Dieu et c'est cette grande mobilisation que nous attendons. Je pense que elle est la première femme à occuper ce poste. Hein? Au niveau national, c'est la première femme. Oui, je pense bien. C'est la première femme. Corrigeons-nous, mais on pense que c'est la première femme. C'est la première, effectivement, à occuper ce poste. Au niveau national. Pas ça, c'est bien, c'est la première femme. Au niveau national. Au niveau national. Là, ça, c'est. Ça s'acclame. Ça s'acclame parce que vraiment, on n'avait pas. Mais je pense que c'est. Les femmes. Ok, les femmes sont là. Peut-être que prochainement, on aura une femme bishop. Mais ça peut venir. Ça peut venir parce que vous Dieu savez se choisit, à la résurrection. Ça a commencé comme ça. À la résurrection, ce que le Seigneur a déclaré, c'était aux femmes, pas aux disciples. Jésus avait 12 disciples, mais c'est aux femmes qu'il a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle que Christ est ressuscité.
Quand les hommes sont venus, on leur a fait la commission. Les femmes leur ont fait la commission. Non, les femmes elles font la commission, mais elles sont actrices voilà. dès les premières heures. Voilà, les femmes sont dans la dimension de la résurrection et dans le plan de Dieu. Amen. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Maître Ako. Ouais. Et c'est vraiment un mandat intéressant. Hein. Ouais. 8 années là. Ouais. C'est non, bon. ça sera magnifique. Ah, vraiment. Alors, Daniel, on va permettre donc voilà, à notre hôte du jour hein, de nous mobiliser en langue Achan. Comme je dis, mais on sait, mais on mia. Oh. Mais c'est pas mal. Oui, je suis sur le chemin. Oui, bien sûr, sur le chemin de l'investissement. Félicia. On vous laisse la parole. Dubako Brima Akisi. Mais Mahoyi, Yankan Jakalo Gao Montre, Bibwe, Abwe Babwa, Jekwale Bwe, même Brady Bwe, Apoha Bwe, Bibwe, Méthodiste Abajonango, le Nyesale, Peloko Baloto, Inkibi Awobia, Banewe Loe, les Pamik, Ase Pesinan Kebahen Loa, Diabutale, Diabutale, les Peloko Baloto, Inkibi Awobia, we Sahen Bijan, Plateau, si au Kunyan Prameo, we Chefelis ou fait Boignio, Msebio et Chefelicia, l'Oneo, Onye Salapen Yankala, Bibwe, Yanyankana l'a fait tété, sans le Pami, we Che Pasteur Séraphin, Anomunde, nous a fait que tété, on sent le pabré, il n'y a le heme, et ne salon kilo con, mon drabeme, apohame, yayaleme, le kumre, le nesi, le baby, le wa, le abidjan plateau, so kunyam pramio, apen yankavibala, la yanka nasi, mais non ça les pamio, Kassanyanka sans les pamio, a fait tuer, on y a même mangé, Kassanyanka sans les pamio, les pamio y a même mangé, ayata yankayo, n'jekwale, ayata yankayo, un dubo, ayata yankayo, apoha, le pokumremo, tamatan, atchansongo, kabe, honkwalo, atchankwalo, kabe, honsongo, on y est salé, afikwa kiloko, antibi, awabia. Les parmi les personnes qui ont le cumbre, le lobby en plateau, le sokun en prame, l'ondia, la kanasi, on y a qu'un hengeto, les panquins sans, la yankansé, j'ai pas les mais bredi, mais un garçon en ami, le bacalo tété, lequel est parmi à bon temboame, loin d'un siba, avec baby, apohame, l'on a chassé, méthodiste lankou, baloheme, l'odinempan, le tessacoubelocon, à tessanepan, le tout bord. Jolongo, méthodiste, le tessantroya, Kassewe Kalo, Wakalo Kabe, mais néanmoins, mon jabeme, on y est salé, Beloko, Obaloto, Intibi, Awabia, Intuju Watch, moi, n'a télé pas mieux fait, Habon Bawa, Habot Dagon, on y est son côté, on s'y met, de même en Kanjakale, au Guéron montré, à Kakumre, mais y a talé pour eux, mais fit mon galop. Amen. J'aime bien la gestion. Mais la mobilisation a sonné et ça me rappelle donc cette femme qui est venue, elle dit, pasteur, je ne suis pas méthodiste, mais l'affaire là me concerne tellement. Tout le monde. Elle est venue prendre des pagnes. C'est ça. Elle est venue prendre des pagnes. Elle n'est pas méthodiste. Alors méthodiste, nous vous attendons. Voilà, le message est lancé. Les villages Achan, donc du Grand Abidjan, vous êtes invités à cette célébration. Ce n'est plus une affaire méthodiste. On parle des catholiques, on parle des méthodistes, des haristes, des évangélistes. Oui. Vous êtes attendus le 18 au stade Félix Houphouët-Boigny. À partir de 5 h du matin déjà, le stade sera ouvert pour recevoir tous nos invités pour cette belle célébration. Le rendez-vous est donc pour le dimanche 18 mai 2025. Puis nous, on sera là encore demain pour continuer cette route vers l'investiture. Que Dieu vous bénisse, pasteur Assemian, merci. Et shalom dans vos maisons. Au revoir, à demain.